Après le Togo, c'est au Bénin qu'échoue l'honneur d'abriter la deuxième édition du Forum régional sur la cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, qui se tient dans cette salle bleue du Palais des Congrès et à l'occasion de laquelle je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue à Cotonou. Je voudrais, à mon nom et au nom de tous, vous souhaiter la bienvenue pour cette deuxième édition de Forum sur la cohésion sociale qui nous réunit, puisque l'année passée nous étions à Lomé et c'était l'État togolais qui nous recevait. Nous sommes déjà rencontrés, nous avons déjà échangé à travers les représentants du projet COSO de chaque pays pour voir un peu dans le cadre de ce processus de collaboration et de dialogue sous-régional, quels sont les pas qui ont été franchis, qu'est-ce qui reste à améliorer pour que la présidence prochaine de la Côte d'Ivoire, ici représentée par le ministre conseiller, que cette présidence se déroule encore mieux que ce que nous on a connu avec le Togo et le Bénin. Je me réjouis personnellement de participer à ce deuxième forum de lancement de la cohésion sociale au niveau des régions du golfe de Guinée, ici à Cotonou. Bien sûr, ce forum constitue une plateforme stratégique pour renforcer notre coopération régionale face aux défis complexes auxquels nous faisons face dans la région. Et je suis particulièrement fier de participer à ces discussions et surtout envisager des solutions concrètes pour renforcer la résilience et la stabilité des États. Le projet donc de cohésion sociale des régions du nord du golfe de Guinée, que nous appelons en abrégé COSO, est initié donc par la République du Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo et vise à renforcer la collaboration régionale, améliorer la résilience des communautés face aux risques de fragilité, des conflits et de violences, ainsi que les défis climatiques. Le Bénin, en assurant donc la présidence du comité de coordination régionale, joue un rôle central dans cette initiative et nous sommes engagés à promouvoir une action donc collective pour garantir la sécurité et le bien-être des populations de la région. Le groupe de la Banque mondiale joue un rôle clé dans le soutien donc à ce programme régional en apportant bien sûr son expertise et ses ressources financières pour accompagner les pays du golfe de Guinée, dont le Bénin, dans la mise en œuvre donc de cette initiative régionale ambitieuse. En tant que partenaire stratégique, la Banque mondiale soutient non seulement les investissements dans les infrastructures résilientes et inclusives, mais également le renforcement des capacités locales et la promotion donc de la gouvernance participative qui est un facteur déterminant dans la cohésion sociale. Votre présence ici témoigne de notre engagement commun pour un avenir harmonieux et solidaire. Permettez-moi également de saluer et de remercier tous les participants nationaux pour leur engagement constant en faveur du dialogue et de la cohésion sociale. Votre mobilisation sans faille pour ce forum régional est une preuve éloquente de notre détermination à tous à bâtir ensemble des sociétés plus unies et plus résilientes. Ce forum s'inscrit dans le cadre des activités marquantes de la présidence du Bénin à la tête du comité régional de coordination du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, le COSO. À travers cette plateforme de concertation et de collaboration, nous poursuivons plusieurs objectifs essentiels. La paix durable et la prospérité de nos communautés reposent sur cette relation indissociable. D'un côté, la sécurité et de l'autre, le développement. Le thème du forum « Gouvernance locale et cohésion sociale dans les régions nord du golfe de Guinée » est d'une pertinence indéniable. Il nous invite à examiner ensemble la gouvernance locale dans nos 5 pays et ses implications pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble. C'est sur ces mots que je déclare solennellement ouvert le Forum régional de la gouvernance locale et la cohésion sociale dans la région nord du golfe de Guinée.
Ce que ces 4 pays essayent de faire par le projet COSO, c'est de concevoir et de mettre en œuvre une réponse régionale, une réponse qui passe par le soutien aux communautés qui sont affectées par ces conflits, pour que la question de la prévention, mais aussi de la préparation de ces communautés soit réelle. Et pour bien assurer cette coordination des actions au niveau régional, les pays ont convenu de mettre en place un comité de coordination régionale qui a commencé à travailler depuis le début du projet avec une présidence tournante. La première année, le Togo a assuré la présidence. Les 12 derniers mois, le Bénin aussi a assuré la présidence avant de la passer à la Côte d'Ivoire. Et l'idée est qu'à chaque fois qu'un pays prend la présidence, il essaye ensemble avec les 3 autres pays d'établir une feuille de route. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a déjà eu 2 feuilles de route qui ont été établies par les 2 pays qui ont assuré la présidence jusque-là. Et ces feuilles de route ont été adoptées et exécutées, malgré les difficultés de démarrage du projet, ont été exécutées quand même à un taux très acceptable. Je pense que c'est une belle opportunité. Nous avons besoin pour nos pays un cadre de dialogue, d'échange, mais aussi un cadre d'implication des communautés dans les choix qui sont faits pour le développement local. Et donc que les 4 pays se mettent ensemble dans le cadre de ce projet important pour pouvoir asseoir une plateforme, mais surtout engager un certain nombre d'activités transfrontalières est une excellente chose. Nous avons fait le bilan, on a vu que l'action s'est amorcée dans presque tous les pays, mais il y a encore quelques difficultés à mettre en œuvre les activités transfrontalières. Donc je crois que l'accent a été mis aujourd'hui sur ces questions et la Côte d'Ivoire qui succède au Bénin. Le Bénin a fait un travail excellent, mais nous qui succédons au Bénin, nous ferons en sorte de prendre à notre compte les attentes en matière donc, de coopération transfrontalière, de mesures portées par les communautés le long de nos frontières. Et je pense que ce sera un élément fondamental pour renforcer la cohésion sociale, la paix et créer les conditions de développement pour l'ensemble de nos communautés. Je suis heureux de cette rencontre parce que ça nous a permis réellement de mesurer l'importance de la régionalisation de ce projet. Et par la suite, avec la présidente de la Côte d'Ivoire, nous l'avons dit lors de notre rencontre, qu'il est très important que la Côte d'Ivoire réussisse sa présidence en nous interpellant, en nous rappelant la nécessité vraiment de conduire des initiatives au niveau de nos frontières. Parce que, on l'a dit, dans le développement de nos pays, on a pensé beaucoup plus à centraliser le développement et nos frontières ont quelque part été délaissées. Donc le projet, c'est vrai que ça ne couvre pas tous nos pays, c'est une partie de nos pays qui sont confrontés à des situations, mais on peut déjà avec le projet COSO initier quelque chose qui pourra, on l'espère, dans les années à venir, permettre à nos différents pays de répondre à cette préoccupation de développement transfrontalier. Le COSO, dans sa philosophie, face aux défis qu'on a dans les différents pays, c'est forcément par une coordination des interventions qu'on pourra atteindre certains objectifs pour les défis communs qu'on a, donc, notamment au niveau des frontières. Donc ça nécessite qu'on se rencontre dans ce cadre-là. Alors ce que je retiens de cette session du comité de coordination organisée au Bénin, on a vraiment eu le temps cette fois-ci d'approfondir les réflexions, de faire le point de ce qui a été fait. Il y a eu des acquis et les réflexions que nous avons eues jettent les bases en tout cas de ce qu'on va faire à partir du mois de mars dans le cadre de la présidence de la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc très heureux d'avoir participé à ces débats qui ont été très constructifs. La question de la coordination régionale et de la collaboration régionale, je pense qu'elle est un peu centrale entre les différentes zones d'intervention. C'est vrai que dans les pays du Golfe du Guinée, il y a une approche assez scientifique, on va dire, de la question de collaboration. Parce que dans les différentes présentations que nous avons vues, la question de cohésion sociale a été analysée à travers un axe, à travers des études sociologiques, à travers des cadres législatifs. Et donc, les pays du Golfe de Guinée sont dans une dynamique ou dans une logique axée sur une approche préventive, plutôt des conflits. Comparativement à la zone du Sahel, nous sommes déjà en plein dans le conflit. Et les dynamiques sont un peu différentes, même si les objectifs et les approches qu'on souhaite utiliser, notamment le développement conduit par les communautés, sont à peu près les mêmes dans le concept. Cependant,
les interactions entre les pays du Sahel pour adresser cette question, elles sont beaucoup plus dans un registre curatif. C'est-à-dire chez nous, il faut d'abord restaurer la paix et ensuite engager le processus DCC. Donc c'est la petite nuance qu'il y a entre les deux approches, sinon de manière générale, comme le disait une de vos autorités, c'est le même squelette et chacun l'habille selon le contexte national. Il faut dire que dans le cadre de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée, après le Togo, le Bénin a assuré la présidence du comité de coordination régionale. Il faut dire que le Bénin, au cours de sa présidence, a élaboré une feuille de route qui a été respectée à 115% et qu'elle est sanctionnée par la tenue de ce forum. Au cours de ce forum, plusieurs thématiques de cohésion sociale ont été abordées, comme le développement local, la gouvernance locale, le changement climatique et surtout l'institutionnalisation de l'approche du développement conduit par les communautés. C'est cette approche qui permet aujourd'hui d'atteindre les communautés à la base, parce que le développement désormais doit partir du bas vers le sommet. Et c'est ce qu'on doit inculquer dans nos régions pour que ce programme régional qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin puisse véritablement aboutir pour atteindre les résultats et atteindre les communautés vulnérables. Nous avons dit que les communautés vulnérables sont celles-là qui se retrouvent dans les localités frontalières. On doit faire en sorte que, tout en institutionnalisant l'approche du développement conduit par les communautés, on puisse respecter la transfrontalité qui permettra de mettre beaucoup plus l'accent sur les communautés qui vivent de part et d'autre de la ligne frontière. Parce que c'est elles qui pourront se mettre ensemble pour maintenir la sécurité, pour que les entrepreneurs de la violence que nous rencontrons aujourd'hui de par le monde et surtout dans nos pays côtiers puissent vraiment abandonner ce comportement-là. Nous pensons que les résultats sont atteints et à travers les recommandations qui ont été formulées, nous comprenons déjà que la présidence que la Côte d'Ivoire va prendre va permettre d'aborder cette question de coopération transfrontalière pour permettre aux populations qui vivent de part et d'autre de mettre ensemble des projets intégrateurs. D'abord, ça a impacté le ciblage parce que les pays se sont mis d'accord que si une communauté d'un côté de la frontière sera ciblée, et de l'autre côté aussi, pour assurer que les populations peuvent voir une approche participative des deux côtés où la communauté peut répondre à leurs priorités. Parce que je pense que ça vient d'une réflexion entre les pays concernés que même si tous les problèmes au niveau ou le défi, je veux dire, au niveau du développement dans certaines zones sont réglés d'un pays, si ces défis ne sont pas réglés dans les pays voisins, la zone reste vulnérable. Donc il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de, je pense, d'optimisme parce que quand les communautés prennent leur développement en main avec l'accompagnement et le soutien de l'État, les résultats sont fantastiques. Et je pense qu'il y avait beaucoup de missions régionales entre différents pays pour partager cette leçon, voir et constater sur le terrain qu'est-ce qui s'est passé. Surtout, on a vu beaucoup de ces activités entre le Bénin et le Togo. En termes de bilan, je peux dire que le Bénin et le Togo, qui ont déjà assumé cette présidence, ont servi un peu de cobaye pour qu'on puisse voir comment évoluer mieux dans le cadre de cette collaboration régionale. Ce n'est pas facile parce qu'au démarrage du projet, on avait beaucoup d'ambition par rapport à ça. Mais entre ça, on a été beaucoup challengé au niveau de nos frontières avec les pays sahéliens. Vous savez ce qui s'y passe. Et tout cela fait que des dynamiques qui devaient se faire dans des espaces plus grands, ces zones, on n'a pas pu les toucher. Quand je prends par exemple la frontière du côté de Gouandé, Mandoré, du côté du Togo, vu les conditions sécuritaires, il n'était pas de bon ton d'aller mener certaines activités. Mais on laisse les communautés, on encourage que les communautés continuent quand même de garder le lien de part et d'autre de ces frontières. C'est pareil, de part et d'autre de la frontière Togo-Ghana et aussi de la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train aussi d'explorer quelle forme de dynamique on va mettre en place avec les pays sahéliens, puisqu'il y a de mêmes types de financements qui sont déployés pour soutenir le Mali, le Burkina, le Niger dans le cadre d'un accompagnement avec la Banque mondiale.